Alors donc, je vous le disais, ce sont des paroles de l'apôtre Paul qui s'adressent aux baptisés d'Éphèse. Et il dit « Je vous exhorte donc dans le Seigneur, moi qui suis prisonnier, accordez votre vie à l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Appliquez-vous à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, de même que votre vocation vous a appelé à une seule espérance. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, agit par tous et demeure en tous. À chacun de nous, cependant, la grâce a été donnée, selon la mesure du don du Christ. D'où cette parole, montée dans les hauteurs, il a capturé des prisonniers, il a fait des dons aux hommes. Il est monté, qu'est-ce à dire sinon qu'il est aussi descendu jusqu'en bas sur la terre? Celui qui est descendu est aussi celui qui est monté plus haut que tous les cieux, afin de remplir l'univers. Et les dons qu'il a faits, ce sont des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des bergers et des catéchètes, afin de mettre les saints en état d'accomplir le ministère pour bâtir le corps du Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à la taille du Christ, dans sa plénitude. Ainsi, nous ne serons plus des enfants ballottés, menés à la dérive, à tout vent de doctrine, joués par les hommes et leurs astuces à fourvoyer dans l'erreur, mais confessant la vérité dans l'amour. Nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, Christ. Et c'est de lui que le corps tout entier, coordonné et bien uni, grâce à toutes les articulations qui le desservent, selon une activité répartie à la mesure de chacun, réalise sa propre croissance pour se construire lui-même dans l'amour. Que cette parole soit pour nous parole de vie. Amen. Bon, c'est cela que nous prêcherons dans ce parcours qu'il vous est proposé de vivre tous ensemble. Mais quand même une parole, si vous me permettez, ce matin. Car frères et sœurs, l'Église ne vit que de dons. Sans doute pensez-vous que par cette affirmation, je fais allusion aux cotisations et aux offrandes des fidèles et que, bien entendu, un appel financier va suivre pour vous inviter à ne pas laisser votre Église devenir une mendiante. Eh bien, vous avez raison. Et en même temps, vous vous trompez, car il ne s'agit pas que de cela. Je ne fais pas allusion uniquement à ce que les fidèles donnent ou ne donnent pas suffisamment, mais à ce que Dieu leur donne. L'Église ne vit que de dons. Alors, comment se présentent ces dons que Dieu fait à l'Église pour la faire vivre? Ce sont des femmes et des hommes. Oui, Dieu ne donne pas d'abord des idées percutantes ou une théologie bien ficelée. Il ne donne pas non plus des ministères au cahier des charges bien définis. En effet, Dieu ne connaît pas le diaconat, l'apostolat, le doctorat, le pastorat, mais il connaît des diacres, des apôtres, des docteurs, des pasteurs, des moniteurs, des conseillers presbytéraux, des équipes locales d'animation, etc., etc. Tout est personnalisé, tout est concret, tout est incarné. Rien ne reste dans le domaine des idées ou de la théologie. C'est tel homme ou telle femme, avec ses qualités et ses limites, ses incompatibilités de caractère et ses aptitudes que Dieu donne pour tel service. Dans ces conditions, et sans vouloir blesser personne, parce que d'ailleurs, ô combien je m'inclus dans cette réflexion,
Mais avouons humblement que Dieu ne fait pas que de beaux cadeaux à l'Église. L'auteur de tout don parfait n'offre que des vases, finalement, des vases de terre mal façonnés qui sont loin d'avoir la perfection du fini, comme le disait l'apôtre Paul. Et nous sommes appelés à aller au-delà du vase de terre pour découvrir le trésor qu'il transporte et la mission que Dieu veut lui faire accomplir. C'est à cause de cette mission, de ce trésor, qu'il est à respecter, à recevoir comme un cadeau de Dieu. C'est d'ailleurs ce que nous découvrons en considérant la vie de l'apôtre Pierre. Simon le friable, le creux, a accompli malgré cela sa mission de pierre fondement. C'est ainsi comme des cadeaux que nous avons à recevoir les apôtres, ces vases de terre qui nous ont transmis l'indestructible fondement de la foi. C'est ainsi également que nous devons recevoir tous les serviteurs que Dieu donne à travers les siècles et aujourd'hui à son Église. Mais comment Dieu fait-il des cadeaux ? Eh bien, à travers les appels personnels et les propositions acceptées. Lisez le livre des Actes des Apôtres. Un besoin se fait sentir. Le service des veuves est négligé. Des serviteurs sont alors choisis, agréés. Une mission est découverte. Des hommes sont alors mis à part pour l'accomplir. La proposition vient d'ailleurs, tantôt des fidèles, tantôt des apôtres. Et elle n'est pas mise en œuvre sans que les deux y consentent, ni sans que Dieu n'ait été invoqué. À travers choix, appel, ratification, Dieu réalise son don. Et il est plus que souhaitable qu'il en soit ainsi aussi parmi nous. Nos votes au cours des assemblées générales ne sont là que pour discerner les frères et les sœurs appelés à tel service. De même, le conseil presbytéral doit faire preuve de discernement dans ses choix et ses décisions dans les tâches qu'il confie, car les cadeaux du Christ font appel à notre discernement. Quelle place pourrait occuper telle personne ? Où situer ce moniteur, ce conseiller, ce meneur, cette personne avec telle ou telle compétence qu'on lui connaît ? Et la place trouvée, tout n'est pas fini. Car dès que quelqu'un s'ajoute à cette espèce de grande famille que nous formons, dès que quelqu'un est remplacé par un autre, tout est à rajuster en fonction de ces nouvelles données. Et nous avons à être prêts pour ce réajustage, inévitable par exemple après le renouvellement d'une grande partie du conseil presbytéral. N'avons-nous pas finalement parfois de la peine à faire de la place à quelqu'un ou à reconnaître de la place que quelqu'un occupe ? Par exemple, moi j'ai beaucoup de mal de demander parce que j'ai toujours peur de déranger. Alors je prends beaucoup sur moi et je dis non, je vais faire, je ne demande rien, donc je demande toujours le moins possible. Voilà, mais il y a toujours quelque chose derrière, on a toujours peur de déranger. Et en même temps, finalement, quand je fais ça, est-ce que je ne prends pas moi-même trop de place en prenant la place que quelqu'un pourrait occuper ? N'avons-nous pas de la peine à apprendre à accepter la place qui nous est proposée ? C'est pourtant dire à chacun, mais ici, à la communauté de la Nichelle Marne-la-Vallée, dans cette famille spirituelle, tu as ta place. Et c'est pourtant en mettant les pierres côte à côte que le mur se construit. Un ciment de bonne qualité, les soudant les unes aux autres. Ainsi, la croissance se fait au prix d'une acceptation réciproque. Elle se fait aussi au prix de la découverte de l'attente des personnes. Parce que si l'Église ferme les yeux sur ce qui l'attend en elle, son service se restreindra à l'extérieur. Mais si elle voit lucidement ce que Dieu place à portée de main, la tâche ne manquera pas, ni au dedans, ni au dehors. Découvrons donc ce qu'il y a à faire. Ne nous contentons pas d'entretenir, de maintenir l'Église. Ce serait restreindre sa vie à une autoconsommation. L'Église est appelée à viser
à la progression de ses fidèles, mais non pour qu'ils soient de belles pierres sculptées, éparses dans une carrière, mais pour qu'ils construisent ensemble, qu'ils aient un projet ensemble. Et c'est parce que je peux témoigner moi-même de ce que Christ agit dans ma vie. Et que le fait que je sois chrétienne, protestante, eh bien que cela change tout pour moi. Et j'insiste sur le pour moi singulier de Luther. Ce pour moi qui fait que je peux aller rejoindre toutes ces personnes qui auraient tant besoin aussi que le Christ vienne les rencontrer. C'est pourquoi il faut garder la vision de ce vaste champ de travail qu'est le monde autour de nous. C'est pourquoi, oui, vous avez raison, je vous parle bien de dons financiers, et qu'il y a il y a une quête chaque matin, mais en réalité, il y en a deux. Une pour que nous portions ensemble les frais de fonctionnement de notre Église. C'est par exemple que nous puissions avoir du chauffage dans nos lieux. C'est par exemple pour que la paroisse puisse prendre en charge la parution du journal, pour que nous soyons informés. C'est par exemple pour que nous puissions offrir des séjours à notre jeunesse, sans que le coût ne soit trop... que le coût puisse en tout cas être accessible aux familles et que ce ne soit pas un frein pour venir inscrire leurs enfants. Tout ça, c'est le frais de fonctionnement, c'est les frais de notre vie d'église. Mais il y a aussi une quête pour notre projet d'église. Car vous savez, il est encore demandé pour cette année des cultes café croissant. Savez-vous que nous n'avons jamais pu aller bout de la démarche de ces cultes café croissant? Parce que lorsque toute la communauté vient à ces cultes, eh bien le culte est rempli. Et qu'il est bon d'entendre témoignages et de pouvoir parler de foi les uns à travers les autres, parce que nous avons tant besoin de nous édifier et qu'il y a tant de sagesse, des pépites de foi en chacun d'entre vous. C'est un cadeau pour notre vie, notre Église et pour nos frères et nos sœurs quand nous avons la possibilité de nous les partager. Mais nous n'avons jamais pu aller au bout de la démarche, c'est-à-dire venir chacun inviter une personne et dire « Viens, on t'invite, tu es le bienvenu, prends place à cette table, viens prendre le petit déjeuner, mets-toi à l'écoute et qu'as-tu à dire, nous sommes à ton écoute. » Nous n'avons jamais pu le faire et ne le faisons pas parce que nous sommes restreints par nos lieux. Donc partir vraiment à la recherche, à la quête d'un nouveau lieu et de pouvoir soutenir cette démarche d'un nouveau lieu et de le soutenir pleinement, eh bien nous en avons vraiment besoin. Donc oui, c'est une quête aussi pour notre projet de vie qu'il nous faut soutenir tous ensemble. Et deuxièmement, je vous le disais, il ne s'agit pas que de cela. Je ne fais pas uniquement allusion aux dons financiers. Il se trouve que les églises de la Réforme ont tendance à tout envisager en fonction du seul ministère pastoral, ayant mis au centre du culte la prédication, au centre du temple la chair. Elles ont aussi mis au centre de leur vie d'église la figure du pasteur. Et il y a là un sérieux danger. Car s'il est vrai que la proclamation de l'évangile est première, elle n'est pas réservée aux pasteurs. Nous le voyons bien au nombre de prédicateurs, que nous sommes une église riche, au nombre de prédicateurs, et ils sont précieux, que nous avons. Et elle ne passe pas uniquement par le canal de la prédication. Tout le service de l'Église ne s'épuise pas dans ce seul service. Sinon, on demande tout à une seule personne, prédication, enseignement, visite, mais aussi organisation, réalisation de toutes sortes de choses. En langage d'aujourd'hui, on pourrait dire que le pasteur, s'il est le permanent salarié de l'association, ne doit pas être pour autant l'homme à tout faire. L'apôtre Paul, quant à lui, parle de nombreux serviteurs à des services particuliers. Nous en avons énuméré quelques-uns tout à l'heure, monitrices, responsables des équipes, communicants, mais ces ministères ne sont pas du tout secondaires et ceux qui les remplissent doivent en avoir conscience que leur service est une réponse à l'appel de Dieu. Que l'on soit conseiller presbytéral, monitrice, organiste, ou en jouant du djembé, prédicateur chargé de communication ou faisant partie des équipes locales d'animation. Croyez-vous que votre service est un don de Dieu fait par le Christ à l'église locale, afin qu'ici se dresse une église qui, par son existence même,
atteste qu'elle sert un Seigneur vivant et aimant. Tout chrétien, toute chrétienne, mes frères, mes sœurs, doit trouver sa place et sa tâche depuis la fonction d'intercesseur à celui de visiteur, depuis la participation aux activités de la paroisse jusqu'à l'action dans les services et les cercles de la ville. Je pense au CCF notamment. Avons-nous trouvé chacun notre place? D'autre part, tous les services donnés par le Seigneur ne peuvent s'exercer en rang dispersé ou en franc-tireur, chacun selon son idée ou ses plans personnels. Vous savez, une église, un conseil presbytéral, chaque équipe dans l'église, c'est comme une équipe de foot, c'est comme un couple. C'est pas 50-50 dans un couple, beaucoup disent, il y a le donner et le recevoir, et c'est très important. Mais c'est pas 50-50, parce que dans un 50-50, ça c'est le divorce. Le mariage, c'est 100-100, c'est-à-dire si moi je perds, l'autre perd. Si l'autre perd, moi je perds dans mon couple. Dans tout couple, c'est comme ça. Dans toute équipe, c'est comme ça. Donc tous appelés à des tâches différentes, tous appelés à rester liés les uns aux autres par le même esprit. Nous sommes appelés à nous compléter, pas à nous neutraliser. C'est pourquoi l'Église ne saurait être le lieu où les uns ont le pied sur la pédale de frein, quand les autres veulent appuyer sur l'accélérateur. Les freins sont aussi nécessaires que l'accélérateur. Ils sont complémentaires, mais à condition qu'ils agissent chacun au bon moment. Sans doute, le conseil presbytéral a-t-il aussi, sous la conduite de l'Esprit Saint, un rôle de coordination à jouer dans la vie de la communauté. C'est Jésus-Christ lui-même qui nous donnera de grandir individuellement et en tant qu'Église. C'est pourquoi le Christ vivant doit être annoncé, cru, reçu. C'est la proclamation de l'Évangile qui a fait naître l'Église, qui l'a réformée, réveillée, dressée, redressée selon les temps. Et c'est pourquoi, et c'est mon dernier mot, aujourd'hui encore, nous avons à vivre à l'écoute du Christ. C'est d'ailleurs pour cela que Dieu nous a donné les uns les autres et qu'il donne l'Église au monde. Bonne rentrée, belle nouvelle année à notre Église. Amen.